Pour bien utiliser Excel 2013, il est très important de savoir gérer les différentes feuilles de calcul. En effet, si vous n'avez qu'une feuille de calcul, vous ne pourrez classer vos tableaux que sur 2 dimensions en réalité. Si vous souhaitez utiliser d'autres espaces, il vous faudra créer des feuilles de calcul. Tout d'abord, comment naviguer d'une feuille de calcul à l'autre? Eh bien, vous avez cet espace-ci, vous le voyez, en dessous de la plage de données, avec différents petits onglets. Il s'agit là des feuilles de calcul. J'ai donc par exemple ici une feuille planning, une feuille production. Je clique dessus pour naviguer comme ceci d'une feuille à l'autre. Sachez que lorsque vous faites une sélection, celle-ci est retenue. Si par exemple à l'intérieur de mes productions, je sélectionne à la fois les machines et les quantités produites, donc comme ceci avec une sélection un glisser-déplacer, lorsque je vais me rendre sur une autre feuille et si je retourne sur la feuille production, je vais conserver cette sélection. Vous voyez d'ailleurs que la feuille organigramme est intégralement sélectionnée. Ceci a été mémorisé. De même, la position ici de la barre de défilement est mémorisée lorsque vous fermez et lorsque vous ouvrez votre document. Ainsi, je peux réduire ici la taille de ma barre de défilement de manière à voir l'ensemble de mes feuilles. Il me suffit pour cela de cliquer, vous le voyez dans cette petite zone avec 3 points, il s'agit d'un petit grappin. Je maintiens le bouton de la souris appuyé, comme ceci, je déplace le curseur vers la droite, cela me permet de réduire la taille de cette barre de défilement, que je peux continuer d'ailleurs à utiliser en cliquant sur les petites flèches, et je vais avoir une meilleure vue sur les différentes feuilles qui se trouvent à cet endroit-ci. Si vous ne voyez pas l'intégralité de vos feuilles à l'intérieur de cette zone-ci, parce que vous en avez trop, sachez que vous pouvez tout de même naviguer en utilisant ces petites flèches. La flèche suivante pour aller comme ceci vers la droite et la flèche précédente pour revenir ici vers la gauche et donc avoir accès à ces différentes feuilles. Je souhaite maintenant déplacer par exemple cette feuille contact. Je souhaite la voir en première place. Je vais donc la sélectionner, je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé. Excusez-moi, je reviens dessus. Je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris ici jusqu'à la gauche. J'ai d'ailleurs, vous le voyez, une petite flèche noire qui m'indique l'emplacement futur de cette feuille si je relâche le bouton de la souris. Je relâche le bouton de la souris et effectivement, vous le voyez ici, la feuille contact arrive en premier plan. Je souhaite maintenant supprimer un certain nombre de feuilles. Donc je vais les sélectionner. Vous pouvez sélectionner une feuille simplement en cliquant dessus. Je vais regarder un petit peu mieux ces différentes feuilles. Par exemple, je souhaite supprimer à la fois l'organigramme, la feuille import-export et la feuille internationale. Je vais donc simplement cliquer ici sur cette première feuille. Ensuite, j'appuie sur la touche Shift ou Maj de mon clavier et je vais cliquer sur la dernière feuille comme ceci. Vous voyez que les 3 feuilles ont bien été sélectionnées. Ensuite, je peux les supprimer soit en appuyant sur la touche Supre de mon clavier, soit avec un clic droit à l'intérieur de ma sélection, puis je sélectionne Supprimer. Lorsque vous supprimez une feuille, il faut bien faire attention parce que vous ne pouvez pas annuler cette action. Donc, il faut être sûr de ce que vous allez faire et vous avez ici un message de confirmation. Je clique ici sur supprimer pour bien confirmer la suppression de ces différents éléments. Ensuite, je souhaite maintenant par exemple dupliquer la feuille planning puisque je vais avoir un planning pour une semaine 1 et un planning pour une semaine 2 par exemple. Je vais donc effectuer un clic droit et comme je ne peux pas dupliquer tout de suite, je vais choisir de déplacer ou copier, un simple clic. Je vais donc créer une copie puisque je souhaite dupliquer cette feuille-ci. Et ensuite, je vais positionner cette copie juste derrière, ici, la première feuille planning, ou juste devant production. Je sélectionne production. Ensuite, je clique sur OK, et je vais avoir, vous le voyez, ma feuille qui a bien été dupliquée. Comment faire maintenant pour renommer ces différentes feuilles? Je souhaite avoir ici semaine 1 et ici semaine 2. Je vais simplement double-cliquer à l'intérieur de cette feuille-ci. Je peux aussi effectuer un clic droit à l'intérieur de ma feuille et choisir renommer. Les 2 actions fonctionnent. Et ensuite, j'utilise simplement le clavier, donc pour écrire ici semaine 1. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. De même, je vais double-cliquer ici. Je vais rentrer semaine 2 et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai donc maintenant, vous le voyez, 2 feuilles, semaine 1 et semaine 2. Comme je souhaite les distinguer visuellement à cet endroit-ci, je vais effectuer un clic droit ici et je vais choisir la couleur de mon onglet. Par exemple, je vais créer une couleur bleue pour ma semaine 1. Et avec un clic droit sur la semaine 2, je vais choisir la couleur d'onglet et je vais choisir par exemple une couleur rouge pour ma semaine 2. Lorsque je sélectionne une autre feuille, vous voyez que les couleurs ont bien été appliquées à cet endroit-ci. Lorsque je sélectionne l'une de ces feuilles,
je vais avoir la couleur qui reste ici visible sur l'onglet, mais de façon un petit peu plus claire. Vous savez donc maintenant comment gérer les différentes feuilles de calcul à l'intérieur d'un classeur avec Excel 2013.